Bonjour, nous allons conclure le Tanya d'aujourd'hui. Nous sommes le 5 Shvat 5784. Le shiur est pour le mérite de Dan Moshe ben Chaya Miriam et tous les soldats de Tsahal, là où ils se trouvent, qu'ils soient protégés par Akadosh Baruch Hu. Alors, hier nous avons appris qu'il y a un niveau d'amour qui est un amour plus ou moins intellectuel, mais qui a effectivement également une influence sur le cœur, mais qui n'est pas comme cet amour qui est complètement dévoilé dans le cœur, qui a été créé par l'intellect. Alors, on a dit que cet amour-là, il est indispensable, il est nécessaire, on ne peut pas être un Benoni sans ça, et donc, c'est ça que la Torah nous a dit, que chaque juif a la capacité, c'est une certitude pour lui que s'il fait l'effort nécessaire, c'est-à-dire qu'il va utiliser son cerveau pour méditer sur la grandeur de Dieu, il va faire dévoiler cet amour de Dieu dans son cœur, dans son cerveau, pardon, cet amour-là qui se trouve dans le cerveau et qui va avoir une influence sur le cœur. Et grâce à cela, il va réussir à accomplir toutes les mitzvot positives de Dieu et se préserver de transgresser une mitzvah négative. Et ça, c'est écrit dans la Torah, qui korov elecha dava me'od beficha ou bilvafra. Bilvafra, ça parle de l'amour. De quel amour on parle? La soto, l'amour qui est nécessaire à l'accomplissement des mitzvot. Maintenant, il y a ce qu'on appelle un homme qui fait un péché. Au moment où on fait un péché, on appelle un rachat. Et lorsqu'on fait tchouva, on devient un tzaddik. Maintenant, on sait que même un homme qui a fait un péché, si on le juge maintenant une fois qu'il a fait tchouva, il sera nommé comme un tzaddik, mais pas qu'il est devenu un tzaddik. Ça veut pas dire qu'il a plus les tzerara. Ça veut dire qu'il est tzaddik, il sort juste, il a une justice dans son jugement. Il ressort jugement, il ressort positif. Mais peut-être qu'à l'intérieur de lui, il n'a pas encore pris sur lui, vraiment de façon définitive et décisive, de ne plus jamais renier le joug divin. Donc potentiellement, il est appelé un rachat. Mais c'est potentiellement. Maintenant, jugement parlant, il est appelé un tzaddik. Ou alors ça peut être un Benoni qui fait pas de péché, mais comme il a un Yetzira, il est comme un rachat parce qu'il a un Yetzira comme un rachat. Mais il y a ce qu'on appelle un rachat Behemet. C'est quoi un rachat Behemet? C'est un homme qui fait des péchés de façon complètement volontaire et qui pense même pas à faire tchouva. Il se comble dans sa situation. Alors bien que Dieu a créé l'être humain, le juif surtout, qu'il a une nature que son cerveau peut dominer son cœur, comme on a appris dans le Pérek 12 du Tanya, eh ben cette nature-là peut être voilée chez lui et il va pas réussir à dominer ses sentiments. Ça veut dire qu'au lieu que c'est lui qui va dominer son cœur, c'est son cœur qui va dominer son cerveau. Et lui, ben même quand il voudra, il réussira pas à créer un amour de Dieu qui va l'entraîner à dominer ses sentiments et avoir une parfaite dominance sur ses actions. Ah, c'est écrit dans la Torah que chaque juif a la capacité d'être un Benoni, de garder sa pensée, parole et action, et réveiller en méditant sur la grandeur de Dieu ce minimum d'amour intellectuel qui va avoir une infime influence sur le cœur. Alors là, le Mouragan dit, oui, mais la Torah elle parle de vivant et pas de mort. C'est-à-dire quoi, pas de mort? On sait qu'un rachat, même quand il est vivant, il est appelé mort. Parce qu'il est attaché aux forces de l'impureté, etc., etc. C'est pas le sujet maintenant, on ne peut pas en parler. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il est perdu? Non, il n'est pas perdu. Si lui, il va faire tchouva, il va méditer sur sa situation, il va avoir un sentiment d'amertume, il va faire une vraie tchouva, il va casser, briser cette barrière de fer qu'il a créé, ce rideau de fer qu'il a mis en place entre lui et Akadosh Baruch Hu, et il va pouvoir recommencer depuis le début. D'accord? Donc, chaque juif, même s'il n'est pas un tzaddik, les tzaddiks ont une dominance parfaite sur leur cœur, parce qu'ils peuvent à chaque seconde se réveiller avec un sentiment d'amour pour Dieu. Nous, on n'a pas cette dominance, mais on n'a pas cette dominance, mais on a un minimum de dominance sur le cœur, qu'on est capable de réveiller un sentiment d'amour intellectuel qui va avoir une influence sur le cœur, minime, et donc qui va nous aider à pratiquer toutes les mitzvot de Dieu et se préserver de toutes les avérotes et de se comporter comme un Benoni. Rad Hashem, nous continuerons demain.